Saviez-vous que le véritable message de l'Évangile enseigné par Jésus-Christ lui-même fut enterré et supprimé pendant près de 1900 ans? Découvrez la vérité inspirante sur votre incroyable potentialité et pourquoi cette vérité fut malicieusement cachée et remplacée par un faux évangile pendant le siècle perdu, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Jésus-Christ a fondé l'Église de Dieu et vous pouvez trouver l'histoire de l'Église de Dieu dans l'histoire séculaire. Ce n'est pas si difficile à faire, mais dans cette histoire séculaire, il y a une période de 100 ans de laquelle l'Église de Dieu a été totalement effacée. Comment cela s'est-il produit? Cela s'est passé entre 70 et 170 après Jésus-Christ. Pourquoi et comment cela s'est-il produit? Eh bien, environ 170 ans après Jésus-Christ, un christianisme est apparu qui était presque totalement opposé à ce que Jésus-Christ enseignait. C'était en fait l'opposé total. Et un homme du nom de Simon le magicien s'était approprié le nom du Christ en qualifiant la religion mystique de Babylone de christianisme. Et ils avaient le nom du Christ, mais ils n'avaient pas le message du Christ. Ce qui était certainement une tromperie très dangereuse. Et l'histoire de cette époque de l'Église a tout simplement disparu. Elle a disparu. Et Simon le magicien et ses disciples en étaient responsables. Et ce qu'ils faisaient s'est vraiment répandu beaucoup plus pendant la suite de l'histoire. Herbert Armstrong a écrit dans L'incroyable potentialité de l'homme, là-dessus, ce Simon s'appropria le nom du Christ, appelant sa religion à mystère de Babylone le christianisme. Et il a failli détruire la véritable Église de Dieu. Et vous pouvez trouver toutes ces explications dans mon livre La vraie histoire de la véritable Église de Dieu. Tout cela a donc commencé en l'an 70 après Jésus-Christ. Puis vint le siècle perdu jusqu'à environ 170 ans après Jésus-Christ. Remarquez cette courte citation d'Herbert Armstrong. Il avait pris le nom du Christ et l'appliqua à la religion à mystère de Babylone. Il remplaça le message que Jésus avait donné de la part de Dieu par un évangile au sujet de la personne du Christ, proclamant le messager, mais supprimant toute la dimension manquante apportée par son message. Et depuis au moins 18 siècles et demi, le vrai évangile n'a pas été proclamé au monde. Et l'évangile a été de nouveau proclamé au monde par Herbert W. Armstrong. Tout cela a passé autour du monde, mais il n'avait pas été proclamé pendant 18 siècles et demi depuis cette période de 100 ans. C'est une histoire troublante à propos de l'Église de Dieu. Mais l'Église de Dieu, pendant ce court laps de temps, 100 ans, a tout simplement été effacée de l'histoire séculaire. Vous ne pouviez même pas la trouver. Puis une autre courte citation. Dans son sermon du 24 juin 1983 intitulé « De Sardes à la Odyssée », M. Armstrong a lu une déclaration d'une école théologique allemande qui parlait d'un siècle obscur de l'histoire de l'Église. Bien sûr, ces gens-là n'avaient pas la vérité de Dieu. Ils ne savaient pas que la vérité se trouvait dans les épîtres de Jean, mais Dieu a assuré que cette histoire se trouve effectivement dans les épîtres de Jean. Dieu a fait que ça soit certain. Et encore une fois, il y a eu une bataille concernant si cela devait être le message du Christ ou si cela devait être simplement au sujet du Christ. Et ils ont bien sûr choisi un message au sujet du Christ, ce qui efface beaucoup plus de la grande vérité de Dieu. Quand j'ai entendu M. Armstrong parler de cette période de 100 ans, je vous le dis, cela m'a tout simplement électrisé, et je pense l'Église entière, parce que nous n'avions jamais rien entendu de tel. Pourquoi cela se produirait-il et comment cela s'était-il produit? Et pourquoi était-il si déterminé à effacer la vérité de l'Église de Dieu?
Eh bien, ils avaient un message qu'ils voulaient utiliser pour remplacer la vérité. Mais Dieu s'est assuré que ce message soit enregistré là où nous pouvons le trouver, dans l'histoire biblique, ce qui est essentiel. Dieu s'assure toujours que nous comprenions ce que nous avons vraiment besoin de savoir. Mais j'ai pensé que c'était l'une des déclarations les plus importantes que M. Armstrong ait jamais faites à propos de la véritable Église de Dieu et combien cela donnait à réfléchir sur la façon dont Satan a ce pouvoir énorme de faire une chose pareille à l'Église de Dieu. Dieu le permet pour une raison, mais je vais commencer par le cœur même des épîtres de Jean pour vous montrer ce qu'il voulait le plus effacer. Et pourquoi il était si critique pour eux d'arrêter ce message? C'était le message le plus rempli d'espoir de la Bible. Et il s'adresse à vous, à votre potentiel dans l'Église de Dieu. Regardons donc ce qu'il voulait le plus effacer pendant ce siècle perdu, et voici ce que Satan ne veut pas que vous compreniez. 1 Jean 3 et le verset 1 déclare « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Nous sommes les fils de Dieu. Il y a un Père spirituel, et il y a des fils de Dieu. Et permettez-moi de lire la suite de ce verset, 1 Jean 3 et verset 1 à 3. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Eh bien, pensez-y, quand Jésus-Christ apparaîtra dans sa gloire, nous serons semblables à lui. Quand nous serons ressuscités dans son royaume, et dans sa famille, nous ressemblerons à Dieu. Pouvez-vous le croire? Vous pouvez aussi regarder Philippiens 3, verset 21 et Psaume 17, verset 15, car ils disent exactement la même chose. C'est une vérité bouleversante que Dieu nous dit à propos de notre avenir. C'est notre potentialité et Satan voulait effacer cette vérité. Et il a réussi au cours de cette période de 100 ans. Il l'a effacé de l'histoire séculaire, mais Dieu n'a jamais laissé Satan effacer sa parole des épîtres de Jean. Mais c'est pour vous. Vous voyez, c'est quelque chose que Dieu veut que vous compreniez. Nous serons l'épouse de Christ si nous sortons du monde et obéissons à Dieu aujourd'hui et l'aidons à faire passer ce message et nous partagerons le trône de Jésus-Christ et l'épouse ressemblera à son mari. Nous allons ressembler à Jésus-Christ et avoir la puissance même de Dieu dans nos vies. Nous allons servir Jésus-Christ et Dieu le Père et ils vont nous donner la récompense la plus impressionnante dont vous ayez jamais entendu parler dans votre vie. Et c'est pour toute l'éternité. C'est quelque chose que Satan veut, par-dessus tout, effacer parce que c'est votre potentialité. C'est pourquoi l'homme existe. C'est pourquoi l'homme est sur cette terre. Et si peu de gens le savent. Mais le verset 3 vous dit quelque chose qui est d'une importance capitale. Le verset 3 dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, si vous perdez cet espoir, cette grande potentialité, cet espoir, vous ne vous purifierez jamais. Vous devez voir et comprendre cet espoir, parce que Dieu nous donne des épreuves et des tests, et il dit dans Matthieu 5, verset 48, que nous devons devenir comme notre Père, être parfaits et avoir une attitude parfaite.
Et pour cela, il faut passer par des épreuves, ce qui n'est pas toujours facile. Dieu éprouve et teste son peuple, c'est un père. Tout père corrige son enfant. Alors, cette vision d'espoir est ce qui nous permet de nous purifier et d'être saints comme Dieu est saint. Quelle potentialité! La croyez-vous? La plupart des hommes ne la croient pas, ils ne le peuvent pas. Mais nous devons devenir purs comme Dieu est pur. Nous devons savoir pourquoi nous sommes ici, ce qu'est l'homme, quel est son but. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et cela va au-delà de la compréhension humaine. Remarquez 1 Jean 2 et le verset 19. Nous allons rebrousser chemin un peu. Voici ce qu'il dit. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Voici le propre peuple de Dieu qui a quitté l'Église même de Dieu. Et bien sûr, beaucoup de cela s'est passé pendant cette période de 100 ans, mais cela a continué après. Et c'est également produit à travers le monde entier en ce qui concerne le peuple de Dieu. Alors voici quelque chose dont M. Armstrong a aussi parlé. Il a dit qu'on doit faire attention aux faux ministres qui s'élèvent à l'intérieur de l'Église de Dieu et à l'extérieur de l'Église de Dieu. Il y aura des faux prophètes, de faux apôtres, et tout cela est expliqué dans ma brochure La dernière heure, à propos des épîtres de Jean. Jean vous explique tout cela. Les gens effaçaient l'histoire de l'Église de Dieu et Jean travaillait fébrilement à préserver cette histoire, principalement dans ses épîtres. Il ouvre tout cela à notre compréhension, ce qui se passait dans ce siècle perdu et ce qui a suivi après cette histoire perdue. Il nous l'expliquait et il continue de le faire tout au long de ses épîtres. Et puis si vous regardez ce qui est écrit un peu plus loin dans la brochure, le Christ lui parlait pendant ces longues sessions qu'ils avaient ensemble lors de son ministère terrestre. C'est-à-dire qu'il parlait à Jean et passait du temps spécial avec lui, essayant de le préparer pour la suite de sa vie. Il allait mourir d'une mort naturelle, mais tous les autres apôtres ont été martyrisés et tués à cause de ce message à propos de votre potentialité. Tous les autres. Quand on considère cette vérité, c'est plutôt choquant. Mais le Christ a continué à préparer Jean d'une manière spéciale pour ce qu'il voulait qu'il fasse. Et tout cela est en fait un type, surtout à partir de 70 après Jésus-Christ, c'est un type de ce qui va arriver dans ce temps de la fin. Si nous ne tenons pas compte de l'avertissement de Dieu, nous aurons des problèmes similaires et même pires. Et nous pouvons empêcher cela si nous en tenons compte et écoutons le message de Dieu. Pourquoi Dieu aurait-il fait cela? Pourquoi Dieu enlèverait-il ses apôtres et permettrait-il qu'ils soient tués alors que le peuple avait tant besoin d'eux? Pourquoi Dieu permettrait-il que cela arrive? En fait, Dieu démontrait au peuple « Écoutez, vous avez un problème ici, vous avez besoin de moi, vous n'avez pas besoin d'un homme, vous n'avez même pas besoin de mes apôtres, vous avez besoin de moi, vous avez besoin de vous concentrer sur moi. » Et c'est une leçon que nous devons tous apprendre. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, Jérémie 17, verset 5 vous le dit. Mais laissez-moi vous montrer ici quelque chose d'autre, qui est tout simplement une vérité monumentale soulignée par Jean, et seul Jean vous dit cette grande vérité. Il dit cela dans ses épîtres et aussi dans son évangile et dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Mais remarquez ce qu'il nous dit, il est le seul dans le Nouveau Testament à avoir même abordé ce sujet. Et on sait que Dieu lui avait dit cela pendant leur session personnelle ensemble, se parlant l'un à l'autre, étant proches l'un de l'autre, parce que le Christ préparait Jean pour cette œuvre avant d'être lui-même crucifié et de revenir au Père. Remarquez 1 Jean 1, verset 1.
ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie, la parole, le logos. Eh bien, qui est-ce? Eh bien, il y avait Dieu et il y avait la parole, le porte-parole de la divinité qui est devenue la famille de Dieu, quand cette parole est devenue Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Remarquez le verset 2. Il en parle davantage, il est étonné par ce qui se passe ici, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Il leur parle de la parole, ce Dieu qui est descendu sur cette terre en tant que Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et il nous donne l'histoire du Christ, sa vie éternelle avec le Père, celui qui est devenu le Père, l'être qui est devenu le Père. Et il fut un temps où il n'y avait que Dieu et la parole ou le porte-parole. Et ensuite, Dieu et le porte-parole ou la parole sont devenus le Père et le Fils. Cela est discuté au chapitre 1 de l'Évangile de Jean. Mais regardez ce que Dieu nous dit à propos de cet événement monumental. Il dit: regardez, c'était Dieu en chair et en os, et il était là avec nous, et nous pouvions le toucher, nous pouvions lui parler, nous pouvions passer du temps avec lui, et il nous enseignait. C'était Dieu en personne qui faisait cela, la parole, qui est devenu le Fils de Dieu. Et Dieu est devenu le Père. C'est vraiment quelque chose que ce monde ne comprend pas. Il n'y a que Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est tout ce qui concerne les dieux éternels pour le moment. C'est tout. Et nous devons comprendre cela. Jean, encore une fois, fut le seul auteur du Nouveau Testament à désigner le Christ comme le Logos, et il l'a expliqué en détail, et il a essayé de faire comprendre au peuple qui était aux commandes et qui travaillait avec eux. Et il était tout simplement étonné de pouvoir être là en présence de Dieu en personne. Cela devrait vraiment avoir un impact sur la vie de tout chrétien. Mais est-ce le cas? Malheureusement non. Pensez-y, Dieu et la parole étaient éternels, et ils vivaient dans la paix, l'amour et l'harmonie pour toute l'éternité. Et à travers cette période et pour la suite de l'éternité. Maintenant, ce n'est pas comme ça sur cette terre. Dieu travaille maintenant pour apporter cette harmonie, cette paix et cette joie à toute l'humanité, à tous les hommes qui ont jamais vécu. C'est le message le plus beau et le plus merveilleux que vous et moi puissions entendre. Vous ne pourriez tout simplement pas entendre quelque chose de plus merveilleux. Regardons 1 Jean 2 et le verset 18 pour voir le genre de problème qu'il rencontrait, ce qu'il devait subir. Verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure » ou « c'est le temps de la fin ». Il pensait qu'il vivait le même temps de la fin dans lequel nous vivons maintenant, mais ce n'était qu'une préfiguration de notre temps de la fin aujourd'hui. Et remarquez ce qu'il dit. « Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, un antéchrist, où le trouver ?» Eh bien, il se trouve à l'intérieur de l'Église de Dieu. Il y a plusieurs antéchrists, mais il y en a un à l'intérieur même de l'Église de Dieu. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Et il le répète, c'est la fin de l'âge. Et nous allons devoir affronter des antéchrists, des gens qui combattent le Christ et se prennent pour des chrétiens. C'est ce que votre Bible prophétise.
Et nous devons mettre cela au clair, tous, moi, tout le monde. On ne peut pas faire confiance à un homme. On ne peut pas se faire confiance à soi-même. On ne peut faire confiance qu'à Dieu. C'est ce que nous devons faire. Selon Dieu, il y a beaucoup de gens trompeurs et beaucoup d'antéchrists en dehors de l'Église, mais les principaux dont Dieu se préoccupe sont à l'intérieur de l'Église, dans la propre Église de Dieu. Il y a un antéchrist qui dirige l'Église de Dieu et qui s'en est emparé dans ce temps de la fin comme cela est arrivé autrefois. Un homme qui lutte contre le Christ a pris le contrôle de l'Église même de Dieu et de 95% de ses membres dans ce temps de la fin. C'est juste là dans votre Bible et tout cela vous sera expliqué dans la littérature que nous vous enverrons à la fin de ce programme si vous voulez en savoir plus et j'espère que vous le voudrez. Vous voyez, il y a le Père et le Fils. Tout cela concerne la famille de Dieu. Le Père et le Fils et le Logos qui est devenu le Fils de Dieu et qui a été marqué plus que n'importe quel homme sur cette terre en étant sauvagement battu et en ayant sa chair arrachée de son corps. Il a ensuite été crucifié pour payer nos péchés spirituels après avoir été battu pour payer nos péchés physiques. C'est l'essence même de la Pâque. Remarquez le verset 9 de 3 Jean 1. Voici l'homme qui était l'homme principal dans l'Église de Dieu en ce jour-là, et il est simplement un type de celui qui était dans cette Église et qui a pris le contrôle de l'Église de Dieu dans ce temps de la fin, le dernier temps. C'est ce que signifient ces mots que je viens de vous lire. Verset 9, « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il n'a même pas voulu recevoir le peuple de Dieu. Et il est à l'intérieur de l'Église, et il prenait le contrôle de l'Église. Et Jean était en prison sur l'île de Patmos, et il ne pouvait pas aller vers le peuple pendant au moins une grande partie de ce temps. Et il se peut même que les épîtres aient été écrits là aussi, mais nous savons avec certitude que le livre de l'Apocalypse y fut écrit. Verset 10, « C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'Église. » C'est arrivé au siècle dernier. Il les a simplement chassés de l'Église. Il s'est emparé de l'Église, comme ce qui s'est passé dans ce temps de la fin dans la propre Église de Dieu. Croyez-vous cela? Permettez-moi de vous citer quelque chose qui sera peut-être surprenant d'entendre. Eh bien, tout a commencé avec cet homme, mais il s'est vraiment répandu après cela. Voici la citation. « Il n'y a pratiquement pas une épître qui ne mentionne pas la religion de Simon le magicien. Même les érudits qui ont étudié l'histoire de l'Église ont clairement vu que presque toutes les références dans les épîtres du Nouveau Testament exposant les erreurs du premier âge de l'Église sont dirigées exclusivement vers Simon le magicien et ses disciples immédiats. » C'est un historien de l'Église qui nous dit cela. Et il poursuit en nous disant que Simon a incontestablement adultéré le christianisme avec des idées et des pratiques païennes et s'est représenté comme une émanation de Dieu, où il se proclamait lui-même Dieu. Un homme faisait cela dans l'Antiquité, et un homme l'a fait dans ce temps de la fin. Cela montre à quel point nous connaissons peu la vérité de Dieu. Et nous devons l'apprendre et nous assurer que rien de tel ne se reproduise jamais. Il est certain que le Christ va venir et mettre un terme à tout cela. Eh bien, vous pouvez continuer à lire quelques autres versets dans ces épîtres. Je n'ai pas besoin de vous les lire, mais je voudrais juste vous rappeler encore une fois que nous sommes ici pour devenir les fils de Dieu et que nous allons être comme lui quand il apparaîtra sur cette terre dans sa gloire. C'est notre avenir. Dieu va nous donner ce merveilleux avenir si nous agissons maintenant et proclamons son message à ce monde. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.